Bonjour à tous. Dans quelques instants, le cours va commencer. Bienvenue. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de respirer en attendant cette classe, ce cours. Voilà, Ma est live. Je vais changer. C'est parti. Traduction commence à l'instant. Bonjour à tous. Juste un instant, je vais aller chercher mes écouteurs. Bienvenue à la traduction française. Nous avons vu jusqu'à présent les éléments. La terre, le feu et le ciel. On n'a pas fait les mantras de base. On a plutôt contemplé des concepts avancés. On a étudié les arrogances contre les éléments. Par exemple, contre la terre, c'est nos réactions contre notre propre existence. L'arrogance contre le feu, comme peu importe à quoi comme réaction contre l'existence de quelqu'un d'autre, et l'arrogance contre le ciel, ou l'esprit, ou la conscience, l'espace, en s'offrant une mission à travers les autres, devoir avoir son espace, de se battre pour son espace. Donc, concentrons-nous sur le fait d'embrasser la terre. Prithvi Boom.
La création de ressources depuis le rien. On avance vers le feu. Tejas Agni. La radiance. Le pouvoir d'affecter. La transmutation, la transformation. Tejas Agni. Et on continue avec l'espace. Vishwa Akasha. Contempler la conscience universelle. Vishwa Akasha. Vishwa Akasha. Bien. Mettons-nous dans... Nefesh Agal Galim. Veshemesh. Le Malkut. Je suis avec tout le monde qui est connecté à ce cours. On a vu dans les 5 éléments l'ordre. On a mis les éléments dans un ordre qui représente la création. Donc la terre qui produit, qui crée de rien. Le feu qui radie, qui rayonne. Et ensuite, ce phénomène a créé un espace. Avec l'eau, et la cohésion arrive en place, se met en place. Donc, tous ces composants qui sont dans l'espace peuvent se mettre ensemble, coaguler, se mettre ensemble et se dissoudre. Et ensuite, après, on aura l'air on va étudier le mouvement des choses, le mouvement d'un système dans son ensemble. Mais prenons l'eau pour l'instant. Jala Apsa. Jal Apsa. J'ai de nouveau pas accès au chat, je sais pas pourquoi, mais je vais essayer de trouver une façon de vous écrire le mantra. Jala Apsa. Je crois que mon internet n'est pas très stable. Je vais tenter quelque chose. Veuillez m'excuser si le stream va être discontinu pour quelques instants. Voilà, j'espère que tout a fonctionné. Nous voici de retour. Donc, Jal, Ja, de Jal, ça veut dire l'idée, la partie Ja. Et elle, ça veut dire aller dedans, pénétrer. Donc, Jal, on prend cette idée et elle entre dans quelque part. Donc, on peut avoir cette image de l'eau qui coule et qui pénètre. Apsa, A, c'est la présence.
Puis le P qui transmet. Et S, c'est le pouvoir. Donc APSA. Donc APSA, c'est une transmission de force qui est présente. Donc on dit que APSA, c'est les vagues, comme la fluide des mécaniques. La mécanique des fluides, pardon. Donc APSA, si on étudie le bija, ça veut dire la transmission de force. Donc quand on combine JAL et APSA, dans JAL APSA, ça devient le flow de la mécanique des fluides. Donc tout ce que l'eau fait, c'est en gros le concept est là. Donc prenez un moment pour ressentir tout ce qui collabore. Tout ce qui collabore. Donc il y a tellement de... On a, on a les forces qui travaillent ensemble. Donc on a ce jeu chimique des molécules qui se passe, les molécules qui se mettent ensemble et qui se dissouent et qui... Donc dans notre corps, simplement, il y a déjà ces phénomènes qui se passent. Tellement de choses dans la nature qui ont cet aspect de l'eau. Et ça se produit sur tous les plans, ce phénomène. Donc, portez attention à ce phénomène. Et ressentez-le. Ressentez-le physiquement ou également dans d'autres plans si vous le pouvez. Jal Apsa. Jal Apsa. Ok. Je vais prendre une minute pour juste faire un truc. En, en attendant, cultivez une attitude d'introspection. Ok. L'arrogance qu'on a en tant qu'humain contre Jalapsa et tous les concepts de cohésion. C'est quand on devient rigide, quand on s'oppose à la cohésion. Ok, je vais expliquer ça différemment. Par exemple, quand on n'est pas d'accord. Parfois c'est évident que dans une conversation, on n'est pas d'accord. Donc, on n'est pas d'accord. Le problème avec ça, c'est que quand, quand on pense même pas aux possibilités qui sont là. On est simplement fermé et ça sort tout seul. C'est juste une réaction qui dit je suis pas d'accord.
Donc on n'est pas d'accord avec soit une certaine façon de penser ou, ou, ou on discute les faits ou on, et on est où on n'est pas on s'ouvre pas, on n'est pas ouvert, on n'est pas conscient de si ça pouvait être une autre, s'il pourrait y avoir une autre explication. Donc on est rigide, on est fermé. Donc en gros, l'arrogance contre l'eau, c'est on s'oppose à la cohésion universelle. Parfois, c'est clair, on a raison. Ça, c'est bien, pas de problème avec ça. Est-ce que tu crois en ta propre perception? Est-ce que tu es sûr que tu as raison? Une autre façon de voir ça, c'est de as-tu perdu ton état de paix? Est-ce que tu as commencé à te battre pour avoir raison? Parce que dans la cohésion universelle, le fait d'avoir raison, s'il y a un fait évident et que tu as raison ou que tu es tort, si ça te fait perdre ton sens de paix intérieure, les choses, elles sont juste comme elles sont. Donc ça devrait ou ça ne change absolument rien. La vérité est la vérité. L'état actuel de l'univers, c'est simplement comme c'est l'état actuel de l'univers. Donc le fait de se battre pour avoir raison ne va rien changer à cette vérité. Parfois, on se bat pour avoir raison. On a besoin de faire ça par un besoin de justice. Et parce que si on a tort, on va, on va sentir une émotion négative. La plupart du temps, la plupart du temps, le fait d'avoir raison, c'est pas, ça vient pas de la vertu de la prudence. C'est juste qu'il y a des faits qui se passent et on a besoin de se battre. Notre orgueil se bat. Donc ça se passe au niveau mental et au niveau émotionnel. Donc, il y a un autre aspect, c'est cette bataille, c'est le contrôle. On a envie de contrôler et en fait, on est esclave de nos structures. Et on a une idée de comment les choses devraient être. Est-ce que tu es tellement certain de toi, de ta perception, que tu crois que tu as atteint un niveau parfait de bouddhéité et que tu es complètement réalisé et que tu peux affirmer avec certitude que ta façon de voir la chose est la vraie façon. Même si dans une situation particulière vous avez raison, est-ce que vous avez besoin de perdre votre sentiment de paix? Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous battre? Est-ce que c'est nécessaire de, en fait, pour maintenir un état de supérieur, de se sentir supérieur? Est-ce que, est-ce que vous vous sentez vulnérable quand vous n'avez pas raison et que vous n'avez pas la capacité de le démontrer, de prouver que vous avez raison? Si par exemple vous avez raison, vous le savez que vous avez raison, mais les autres ne vous écoutent pas et ils comprennent pas, ils ne voient pas. Je- Là, je vais réinvoquer cette métaphore de l'enfant qui se sent seul. Donc, est-ce que vous vous rappelez qu'en tant qu'enfant, quand vous étiez enfant, le fait de ne pas être compris? Est-ce que vous vous sentiez mal compris, incompris? Et, et, et en grandissant, et ensuite, avec l'expérience, la maturité, vous avez compris, ah, c'est pour ça
Je comprends maintenant les adultes, je vois pourquoi ils me disaient ça. Mais en tant qu'enfant, on a quand même cette réponse émotionnelle. Je me sens pas compris. J'ai besoin qu'on m'entende, qu'on me comprenne. Donc, donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, vous avez encore ces potentiels en vous, à l'intérieur de cet enfant, qui poussent, ces potentiels poussent sur votre cohésion intérieure et on a essayé de la contrôler, ce qui fait qu'elle devient rigide. Donc un aspect de cette arrogance, c'est que vous vous battiez encore pour être entendu, pour être compris, et vous perdez votre paix avec ça. Un autre aspect, c'est est-ce est-ce que vous vous rappelez qu'en tant qu'enfant, quand vous vous sentiez pas compris, ou par exemple pas comprendre une situation, d'être frustré et de pas comprendre, et par la suite vous aviez compris les choses, maintenant vous admettez que en gagnant de la maturité, vous avez découvert qu'il y a des choses que vous compreniez pas et tout d'un coup vous avez compris. Donc en tant qu'adulte, le même phénomène se passe. Il y a des choses qu'à un moment donné on comprend pas et puis ensuite on grandit en maturité et que tout d'un coup on comprend. Donc on grandit tout le temps. Donc pouvez-vous considérer que ce phénomène de d'évolution est encore en cours. Donc ce que vous percevez maintenant va aussi évoluer, va aussi grandir et plus tard vous comprendrez que ce que vous vivez maintenant, c'était une émotion que vous, de ne pas se sentir compris. Donc cette force-là, si vous avez raison ou si vous avez tort, va vous pousser en dehors de votre peace, en dehors de votre paix, pardon. Par exemple, comment ça se passe, vos situations professionnelles, sur votre place de travail, le gouvernement. Même dans ces situations, si vous avez raison, si vous avez vraiment raison, est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre votre paix intérieure? Et ça, c'est principalement dans le plan mental. Un petit peu dans l'émotionnel, mais... Donc maintenant, si on regarde ce qui se passe dans le plan émotionnel, ça va plus profond. Chaque personne qui ne vous valide pas ont tort. Ils ont tort. Rappelez-vous, quand on était enfant, on était des ados, on, on passe du temps avec des gens qui sont comme nous. Donc, donc on se bâtit une façon de vivre, une façon d'être. Donc on s'adapte, on crée son propre comportement pour passer, pour faire partie du groupe. Donc, donc maintenant, en grandissant en tant qu'adulte, en fait, on a toujours ces tendances et c'est camouflé un peu sous les religions, les chemins, un chemin spirituel, un- certaines façons de penser, une philosophie de vie. Donc, on va passer du temps avec les personnes qui partagent les mêmes aspirations que nous. Comme ça, on va se sentir validé. On va entendre, ah, je comprends. On va se sentir compris. Donc, si vous rencontrez une personne qui est pas dans vos aspirations, qui est d'un autre parti politique, par exemple, ou est-ce que ça va vous faire perdre votre sens de paix intérieure? Donc, est-ce que votre compassion va perdre de sa qualité envers les gens
qui sont de l'autre côté, qui sont dans un autre parti politique, dans un autre chemin. Donc, par exemple, imaginez il y a quelqu'un imaginons un politicien qui, qui est vraiment le pire des connards et, vous, et vous comprenez pas que cette personne peut faire de la politique. Comment allez-vous considérer quelqu'un qui voterait pour cette personne, par exemple? Quel serait votre sens de compassion? Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que, donc si on regarde le fait de faire partie d'un groupe, on peut aller encore plus profond dans cet aspect-là en observant la génétique, le fait de faire partie du clan. Donc c'est quand l'animal va chasser une proie et il va tuer une proie et on va se battre contre d'autres clans par exemple qui pourraient chasser dans les mêmes territoires. Donc on serait prêt à se défendre son clan. Donc maintenant, si on applique ça à la politique, si, si un autre parti politique du vôtre va prendre une décision, toutes les conséquences au plan financier et autres, ça va. Comment est-ce que ça va vous affecter ça? Donc, tous ces exemples que je viens de donner, ça, c'est l'arrogance contre l'eau. C'est important en politique d'avoir des gens qui représentent la population, qui soient une réflexion de la population. C'est, c'est très important, c'est même nécessaire pour que notre société fonctionne. L'arrogance contre la cohésion, c'est, c'est de perdre sa qualité d'être en soi pour ces raisons. Si votre compassion, si votre compassion s'applique à quelqu'un qui ne fait pas partie de votre clan, soyez honnête, il y aura de l'ego dans quelque part là derrière. Les criminels, par exemple, ne devraient pas ne devraient pas faire ce qu'ils font. Bien sûr que non. Ils doivent faire face à la justice. Mais si vous apprenez que quelqu'un a commis un crime, la prudence et la justice et la sagesse sont aussi des vertus. Et donc c'est important que cette personne fait face à la justice. Mais, mais c'est important aussi de ne pas enlever la compassion de l'équation. Soyez honnête avec vous-même. Observez à quel point votre compassion est filtrée en fonction de la situation. Retournons aux bases maintenant. Chaque, chaque croyance que j'ai bâtie ont pour but de me bâtir une place, faire ma place dans cet univers. D'avoir un rôle dans la société, d'avoir ma place. Pas seulement d'avoir sa place, mais aussi d'interagir, la cohésion entre les différents composants. Donc, euh, donc c'est chacun de nous a besoin de prendre ce rôle, de se sentir, d'avoir une mission et, et d'avoir une relation avec des groupes, avec tout ça, c'est nécessaire. À quel point
ce phénomène affecte votre sens, votre niveau de vertu. Allez-vous perdre votre sens de paix intérieure dû, dû à ces structures que vous avez mis en place, ces structures rigides? Par exemple, si là on s'isole, on doit être isolé dans cette situation, comment est-ce que vous réagissez au fait de voir des plages avec plein de monde? Comment est-ce que vous réagissez Comment est-ce que vous réagissez au fait qu'il y a 25 000 personnes qui se sont rassemblées, je sais plus où, mais qui se sont rassemblées pour prier contre le coronavirus? Comment est-ce que vous réagissez à ça? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous perdez votre sens de paix? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne suivent pas les recommandations de quarantaine. Si le monde part en couille, il y aura la force militaire qui devra être appelée. Si ça arrive, est-ce que tu seras en colère? Est-ce que tu vas perdre ta paix? Et il y en a qui ont acheté tous les rouleaux de papier toilette qu'ils ont trouvés dans un magasin. Et ça a causé, toi ou d'autres personnes, t'as pas pu t'occuper de tes propres enfants. Et tous ceux qui n'auront pas de papier toilette dû à cette personne. Est-ce que ta compassion va être intacte envers une personne comme ça? Une personne qui était en panique et qui a juste acheté tous les papiers toilettes qu'il a trouvés. Notre arrogance contre la cohésion est forte. On oublie une des règles essentielles de la croissance personnelle. Si je suis affecté par quelque chose, si je perds mon sens de paix, si je perds ma paix à cause de quelqu'un, à cause d'un événement particulier, c'est moi qui ai perdu ma paix. Si je perds ma paix ou que je deviens en colère ou que je souffre, c'est mon problème. C'est à moi de regarder à l'intérieur de moi et de demander quelle est ma leçon. Qu'est-ce qui est tellement rigide en moi? Qu'est-ce qui est orgueilleux? À quel point suis-je prêt à me battre à l'extérieur en pensant, en pensant que c'est à eux de résoudre leurs problèmes. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de faire ma croissance personnelle. Oh, cette arrogance contre la cohésion, ça, c'est profond en nous. Ça va loin. Faites le deuil de votre orgueil. C'est important de rester conscient de la justice, de la prudence, de faire de votre mieux pour que tout se passe bien. Mais jamais à la place de... Mais jamais si ça nous entraîne de perdre notre paix intérieure. Même dans des périodes de bataille, de combat. Parce que maintenant, par exemple, vous devez vivre plus proche de la nature. Par exemple, les singes, ils n'ont pas de papier toilette.
Ils n'ont pas non plus besoin d'être propres. Ils ont leur propre façon. Les humains, les humains se sont éloignés de la nature avec, avec des toilettes, avec des pas. Les humains se sont éloignés de la nature. Ils sont loin de la nature maintenant. La nature, c'est comme ça qu'on a été créé à la base. À la base, y a pas besoin, on n'a pas besoin de frigo. On n'a pas besoin de réfrigérateur. On n'a pas besoin de toilette. On pourrait, comme les singes, se balancer de la merde et puis jusqu'à ce qu'ils s'énervent. Dans, dans la nature, on est simplement comme on est. Chaque jour, on travaille, on doit, on doit chercher quelque chose à manger. Et voilà quoi. Chaque jour est un nouveau jour. Mais il y a plein d'animaux dans la jungle qui survivent de cette façon-là. Les humains maintenant ont ont des maisons en briques, on a des toilettes. C'est une bonne chose. Tout ça, c'est une bonne chose. On a un réfrigérateur, on a, on a des, des supermarchés, on a des magasins. Et c'est toutes ces choses sont une bonne chose. Mais faut être conscient que ça nous éloigne de la nature. Et maintenant s'il y a un problème comme ça dans toute la société, on est ramené à la nature. On se sent vulnérable. On se- donc ça nous fait perdre notre paix. Parce que la distance qu'on a bâtie euh, loin de la nature, c'est aussi une distance qu'on a bâtie loin de la cohésion universelle, de la façon que les choses se passent. Donc, embrassez votre, embrassez votre système humain, mais, mais observez aussi que vous perdez votre paix en, en voyant ce que les humains sont vraiment, ce qu'ils sont. Un peu comme des animaux dans la jungle, faisait, en, qui cherchent à faire de leur mieux et voilà. Donc, soyez sages et embrassez et respectez et profitez de ces systèmes humains, mais en même temps, soyez conscients que c'est des choses qui nous éloignent de la nature. En fait, on peut aussi dire que le frigo, c'est dans la nature. La toilette, d'avoir des toilettes, c'est aussi quelque chose qui est dans la nature, mais c'est pas vraiment comme dans la jungle. Donc, les structures rigides qu'on a, tout qui est carré, des murs, des plafonds carrés, tout est organisé parfaitement. Et on peut quand même dire que c'est dans la nature. Ça reste quelque chose qui est dans la nature. C'est quelque chose qui nous, euh, qui nous protège. Donc, donc ça nous protège, ça nous permet de survivre. Mais est-ce que tu es perturbé par la vraie nature des choses? Est-ce que votre compassion va, est-ce que votre compassion va être limitée par le,
par quelqu'un de l'autre clan. Si c'est le cas, ça veut dire que le, le flot des ressources va être perturbé et vous allez perdre la vue d'ensemble, voir les choses purement comme elles sont, comme elles ont été créées. Donc, soyez prudent. Gardez gardez ces nouvelles choses du système humain. Torchez-vous le cul avec du papier toilette. Ayez un frigo avec de la nourriture dedans. Donc tout ça, s'il n'y a pas de souci, c'est très très bien. Mais votre frustration, vos frustrations, c'est simplement la réflexion d'un système rigide qui se bat avec un autre système rigide. Et votre opinion est absolument euh, irrelevant. Donc on a oublié la vraie nature des choses, la vraie nature qu'on a en tant qu'animal dans ce monde. Quand vous perdez votre paix à cause d'un conflit ou que vous aviez besoin d'avoir raison, vous vous battez pour pour avoir raison. Est-ce que vous avez vraiment un sens de vue d'ensemble de toute chose? En tant qu'enfant, il y a des choses que vous compreniez pas et maintenant vous avez grandi, vous les comprenez. Donc, si vous êtes sur le chemin spirituel et que vous grandissez personnellement, est-ce que vous pensez que ce phénomène continue de se passer? Le fait de comprendre des choses qu'avant vous ne compreniez pas et que maintenant vous les comprenez. Donc, à quel point vous devez rester rigide en ce moment pour être en colère contre les autres? Ça montre que c'est simplement que vous avez oublié qu'on est simplement des animaux dans la jungle qui chacun avec son propre système de pensée, de croyance. Et voilà. Donc, soyez simplement affectés. Soyez honnête maintenant avec vous-même. Certains pensent que certaines personnes ne méritent pas le pardon. Ou alors on peut dire, je pardonne tout, je pardonne le monde, je pardonne l'univers, là là là. Mais une fois qu'il y a vraiment un événement particulier qui va vous toucher, qui va vous chercher, votre rigidité va être mise en évidence et vous allez perdre votre pardon. En gros, on vient, en gros, on perd notre sens de comment on a été créé. La, tec- la technologie est quelque chose de bien. Ça, c'est basé sur aussi la prudence et la justice, l'équité. C'est très bien. Toutes les technologies, c'est génial. Ça, c'est bien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça vaut quand même pas la peine de perdre sa paix pour ça. Donc, essayez de ressentir votre abdomen. Est-ce qu'il y a de la rigidité? Relaxez votre estomac. Faites le deuil de vos croyances. Focussez-vous sur le fait d'être vertueux. Observez le fait que vous voulez avoir raison. Focalisez-vous sur la justice, la compassion, le pardon. Et aussi, ayez la foi. Faites confiance à l'évolution. Il y a de l'espoir. En prenant une respiration vocale.
Ah, encore une. Ah, vous devez entendre vos propres voix. Ça libère à l'intérieur. Très bien. Ok. On relaxe ce moment d'introspection. Relaxez les émotions. Relaxez vos combats dans la tête. Et maintenant, contemplez Jal Apsa. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Jal Apsa, c'est le flot de toute chose, la cohésion naturelle de toute chose, la mécanique des fluides. Jal Apsa. Jal Apsa. Acceptez-la. Ressentez la façon que la nature a été créée. Avant que le confort de la société est arrivé avec les maisons, et tout ça. Soyez en harmonie comment vous voyez le monde, comment vous ressentez que les choses se passent, et, et détruisez votre orgueil. Faites le deuil de le fait d'avoir raison, lâchez prise sur tout ça, et faites de votre mieux en tant que... Faites votre mieux pour être une bonne personne. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, soyez aimable, soyez gentil. Tout ça, c'est la compassion. Jal Apsa. Ressentez cette émotion de Jalapsa. 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 Le flot naturel de la mécanique des fluides. La cohésion parfaite. Ceux qui ont un mala, prenez votre mala. Ceux qui n'en ont pas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réciter le mantra avec nous pour le même nombre de fois. Donc quand on a fini, vous arrêtez. Jalapsa, 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 Jalapsa. Psa jalapsa 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 jalapsa. Ressentez le flot, soyez dans l'univers. Jalapsa 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 jalapsa. Jalapsa, 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 jalapsa. Psa jalapsa, 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 jalapsa. Jalapsa, 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 jalapsa. Jalapsa, 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 jalapsa. Jalapsa, 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 jalapsa. Psa jalapsa, 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 jalapsa. Jalapsa, 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 jalapsa. Jalapsa. Après avoir récité un mala, on va
simplement on se focalise sur soi, on médite un peu sur le concept de 1 minute à 1 heure, peu importe. Le processus d'intégration émotionnelle des siddhitattva, des, des éléments, des éléments parfaits. Donc, on fait un peu de croissance personnelle, on travaille sur l'arrogance contre les éléments. Donc, ensuite, on fait un mala et après, contemple. On contemple la partie belle de l'eau, la cohésion. On, se, on profite de cet état, on goûte à ce flot de cohésion et on fait le deuil de ce qu'on a parlé avant, de cette arrogance contre l'eau. Pour ceux qui, pour ceux qui n'ont pas pu suivre les cours précédents sur les autres éléments, allez sur ma page Facebook et regardez les éléments dans l'ordre. Donc la terre, le feu et le ciel. Et si vous ne pouvez pas contribuer ou payer, faites-le gratuitement, pas de problème. Je vous encourage de vous inscrire à ma zone membre. Comme ça, je peux payer mes factures. Et de cette façon, vous montrez aussi votre gratitude pour la sagesse. Donc voilà, merci à tous. Je dissous ce cercle. Je suis avec moi-même. Soyez avec vous-même. Donc demain, on a un cours. Donc à la même heure, à 4 heures. Ça permet à tout le monde de participer. Pour moi, c'est 11 heures. Donc aux Amériques, ça fonctionne. Et pour les Européens, ça fonctionne aussi. Donc apparemment, c'est le- c'est un bon horaire. Donc voilà, profitez à tous. Demain, on fait le dernier élément, l'élément de l'air. Donc on va contempler d'autres combats à l'intérieur de soi et on va aussi apprendre à pardonner et à être en paix.